Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller vous mettre à une terrasse de café comme ça et de regarder les gens, mais de les regarder vraiment, sans les juger, de regarder la démarche, de regarder comment ils sont habillés, comment ils regardent les gens, comment ils tiennent leur sac à main, comment ils fument leurs cigarettes, comment ils recoiffent leurs cheveux. Et je trouve que ça dit à la fois beaucoup de choses de nous et à la fois ça en dit pas tant que ça. Parce que j'essaye des fois de me connecter à eux, d'imaginer des choses et tout. Et en fait, je me rends compte que on peut jamais savoir ce que les gens vivent. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à expliquer les choses, à les nommer, et elles ont été rarement comprises au bon moment. Elles ont peut-être été comprises 1 an, 2 ans, 10 ans après, mais pendant que j'étais en train de les vivre, elles n'étaient pas comprises. Et il a fallu beaucoup de temps pour des gens qui ne vivaient pas ce que je vivais pour pouvoir imaginer ce que je pouvais vivre, et ils pouvaient que l'imaginer. Et je crois que j'ai passé un bon nombre d'années à vouloir qu'on me comprenne, parce que si on me comprenait, c'est que ça avait de la valeur et que enfin j'étais accueillie. Et je crois que j'ai confondu être comprise à être accueillie et à exister et à être reconnue. Enfin, vous voyez, une espèce de grosse confusion. Et en fait, je me rends compte qu'il y a très peu de gens qui peuvent comprendre ce que chacun de nous traversons. On peut parler de quelqu'un qui a traversé un cancer, tant qu'on ne l'a pas traversé, on ne sait pas ce que c'est. On peut perdre quelqu'un qui est cher à notre cœur, tant qu'on n'a pas perdu quelqu'un, on ne sait pas ce que c'est. On peut imaginer. Tant qu'on n'a pas été violé de l'intérieur, on peut en parler pendant des conférences entières, on ne sait pas ce que c'est que d'être abusé de son propre corps. Et, et en même temps que je vous dis ça, on ne peut pas tout vivre. On vit plein d'expériences déjà chacun. On peut, par empathie, imaginer, se mettre à la place de l'autre, mais je crois que personne ne peut se mettre dans nos godasses et savoir exactement ce qu'on a vécu. Et, et quelque part, à la fois, ça m'apporte de l'indulgence de me dire ça, parce que des fois, il y a des gens que je trouve tellement à côté dans leur réaction, tellement à côté d'une réaction humaine d'accueil et de bienveillance d'une autre personne qui est en souffrance ou qui livre quelque chose d'important. Et en même temps, je me dis, il faut une sacrée ouverture à soi déjà, euh, à soi humain, à son cœur à soi, pour pouvoir être en compréhension de l'autre. Donc, plus on fait un travail sur soi, mieux on se connaît et mieux on peut être en connexion avec les autres. On ne saura jamais ce qu'ils vivent de l'intérieur, mais on pourra quand même accueillir ce qu'ils nous livrent de leur expérience de vie. On est tous venus ici pour vivre des expériences, pas tous les mêmes. Et voilà. Et je crois que quand on aura tous cette humilité de comprendre qu'on ne peut pas comprendre l'autre, mais on peut l'accueillir, on peut l'aimer, on peut le regarder, on peut l'écouter, on peut être en présence à côté de cette personne, c'est déjà énorme. Et quand je vois qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont jugés, mal compris, parce qu'ils ont des différences, des particularités, des handicaps invisibles, etc., je me dis, mais au secours, en fait. Ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on crée des espaces propices pour que chacun puisse expérimenter sa façon d'apprendre, sa façon d'être au monde en lien avec les autres. Mais ce qu'un enfant ou ce qu'une personne a le plus besoin, selon moi, c'est de présence. D'une personne à côté qui dit continue, je suis là à côté de toi et tu peux déposer, tu peux te rassurer, tu peux. Voilà. Et en tout cas, pour ma part, il m'a fallu énormément de temps de comprendre cette différence entre être comprise, être rejointe et être accueillie, en fait. Mais tout le monde n'est pas en capacité de le faire. Donc, les personnes que vous rencontrez qui savent le faire, elles sont précieuses. Remerciez-les d'être dans la rencontre de qui vous êtes.